Aérotaïne, sport et investissement. Vivez votre passion, bâtissez votre liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aérotime Sport et Investissement. Aujourd'hui, grand sujet de discussion qui donne suite à l'épisode sur la manipulation des bookmakers. On va parler encore de chiffres, mais plutôt d'un chiffre que tout le monde regarde, mais que très peu comprennent en intégralité. Et ce chiffre, c'est la cote. Cet épisode est crucial parce qu'une fois que vous allez comprendre ce que représente la valeur d'une cote, vous ne parierez plus jamais de la même manière. Alors, une cote, ça ne devrait pas être juste un chiffre qu'on ressent ou qu'on juge pas trop mal. C'est concrètement le prix du risque et comme tout prix, il peut être trop élevé, mal calibré ou volontairement déséquilibré. Alors, commençons par la base. Comment une cote est-elle créée au tout départ? Avant toute chose, la première version d'une cote est calculée par un modèle de calcul interne du bookmaker combiné à une analyse humaine. Le bookmaker utilise un algorithme statistique qui analyse des millions de données, les résultats récents, les statistiques avancées comme les expected goals, les tirs cadrés, la possession, le classement, la motivation, les blessures, la météo, les compositions probables, tout y passe, tout ce qui peut influencer la performance d'une équipe ou d'un joueur. Ce modèle donne une estimation de la probabilité brute de chaque issue. Par exemple, victoire Chelsea 54%, match nul 25%, victoire Arsenal 21%, et ces probabilités sont ensuite traduites en code brut par une simple formule, 1 divisé par la probabilité, ce qui donne victoire Chelsea valorisée à 1,85, la valeur du nul cotée à 4 et la victoire d'Arsenal cotée à 4,76. Donc une fois la probabilité estimée et donc la cote brute calculée, le bookmaker ajoute sa marge. C'est son business model et c'est là qu'il se rémunère, mais cette marge, vous ne la voyez pas clairement, elle est intégrée dans la cote finale de manière invisible. Donc prenons un exemple pour vous le démontrer. Sur un match de football, vous allez sélectionner une condition du nombre de buts sur un pari simple. L'intitulé moins de 2,5 buts ou de plus de 2,5 buts, ce qui signifie donc 50% de chance de voir moins de 3 buts dans le match et 50% de chance de voir 3 buts ou plus. Si le bookmaker estimait vraiment de manière très honnête que les deux issues ont exactement 50% de chance de se produire, la cote théorique pour chaque choix devrait être d'une valeur de 2, n'est-ce pas? Mais en général, il va vous proposer 1,77, 1,80 pour chaque option. Et c'est là qu'intervient la première couche du piège, surtout en France. Pourquoi? Parce que les cotes sont délibérément sous-évaluées. Donc en France, les bookmakers sont axés sur le montant des mises, pas sur leurs bénéfices. Donc pour préserver leur marge, ils baissent les cotes dès le départ. Ce qui fait qu'un pari coté à 2,10 sur un marché étranger est proposé à 1,92 chez nous. Et cette différence, c'est votre rentabilité qui disparaît dans la fiscalité. C'est une construction mathématique, une estimation tronquée et surtout une façade commerciale. En résumé, le bookmaker intègre sa marge dans le prix, comme un commerçant qui sous-évalue un produit abîmé pour ensuite vous le revendre avec l'étiquette offre exceptionnelle. Et cette marge, elle tourne généralement entre 5 et 10% selon le type de marché. Donc même quand vous avez raison sur le fond, même quand la probabilité est élevée, vous êtes déjà en train de payer leur commission pour jouer. Et ce surcoût, il vous empêche de gagner à long terme si vous ne faites pas vos propres petits calculs. Bien sûr, la manœuvre ne s'arrête pas là, car à ce stade, les traders humains du bookmaker prennent le relais. Ils vérifient les codes générés, y ajoutent des ajustements stratégiques et anticipent la réaction des parieurs. Par exemple, en Coupe de France, lorsque le PSG joue contre Reims, même si le modèle de calcul donne 80% de chances de victoire pour Paris, les traders savent que tout le monde va miser sur le club de la capitale, alors ils vont anticiper et encore sous-coter la valeur de Paris dès le départ. Non pas parce que Paris a statistiquement plus de 80% de chances de gagner, mais parce que vous allez miser dessus massivement et ils veulent se protéger. C'est ça la deuxième réalité de la cote, ce n'est pas une vérité mathématique, c'est aussi une anticipation de votre comportement. Et maintenant qu'on a compris comment elle est fabriquée, voyons comment on la lit et surtout comment on évite de tomber dans le piège. Beaucoup de monde regarde une cote comme on regarde une étiquette de prix sans jamais se demander si ce produit en vaut la peine. On peut penser, tiens, 1,50 ça passe souvent ou 2,60 c'est très risqué. Mais détaillons ensemble ce que ce chiffre signifie réellement.
prenons la cote à 1,50. Mathématiquement, si c'est une cote moyenne sur l'ensemble de vos paris, cela signifie que vous devez avoir 66,7% de réussite pour ne pas perdre d'argent. Pas pour en gagner, pour rester à zéro. Et si vous êtes à 65%, vous perdez. Sur le long terme, vous êtes déficitaire, même si vous avez un bon raisonnement et de bonnes connaissances. 1,40, il vous faut 71,4% de réussite. 1,30, 76,9%. Et 1,25, vous devez avoir raison 8 fois sur 10 au minimum. Et ça, beaucoup de joueurs ne le réalisent pas. Vous pensez être prudent avec des cotes faibles, mais en réalité, vous vous imposez un taux de réussite impossible pour des gains ridicules avec un factice ressenti de sécurité. Donc, lire une cote, ce n'est pas juste comprendre combien de fois il faut avoir raison, c'est surtout chercher la vraie value, parce que ce que l'on doit chercher, ce n'est pas la sécurité perçue d'une cote de 1,30, c'est l'écart entre la cote proposée et la probabilité réelle. Prenons un exemple, encore un. Vous faites vos recherches et avec l'aide des statistiques et de l'intelligence artificielle, vous arrivez à estimer qu'un événement a 60% de chances de se produire. La cote adaptée à cette probabilité serait d'une valeur de 1,66. Donc on rappelle le calcul. 1 divisé par la probabilité fois 100, ce qui vous donne cette valeur-là, donc 1,66. Alors au moment où le bookmaker vous proposera 1,80, là vous aurez une opportunité réelle, parce que la cote est plus haute que ce que le risque mérite. C'est ça la value. C'est là que vous, parieur, devenez investisseur. Et à l'inverse, si vous jouez à 1,40 sur un événement que vous estimez à 65%, alors vous êtes déjà en train de payer trop cher pour trop peu de gains. Et même si ça passe, ce n'est pas rentable sur le long terme. C'est matériellement mauvais. Alors je le répète, lire une cote, c'est lire le vrai prix du risque. Et si vous ne savez pas lire ce chiffre, vous ne savez pas convertir une cote en probabilité et vous ne pouvez pas comparer le prix proposé à la valeur réelle de l'événement. Vous êtes donc en train d'acheter un produit que vous ne comprenez pas et dans ce cas, vous n'êtes pas investisseur, vous êtes un simple consommateur. Ce que vous voyez sur votre smartphone, ce n'est pas une opportunité. C'est un chiffre qui vous semble raisonnable, mais qui cache une exigence de rentabilité trop élevée. Et si vous ne lisez pas entre les lignes, vous vous mettez en danger. Alors, avant de cliquer et de valider votre pari, posez-vous cette simple question, est-ce que le risque que je prends vaut vraiment le prix qu'on me propose ? Si l'épisode vous a plu, venez partager vos réflexions sur la page Instagram Aerotime Podcast. Lors du prochain épisode, on sera totalement dans le concret et on apprendra à calculer une cote d'un événement en quelques étapes très simples pour que vous puissiez prendre les bonnes habitudes pour votre sport de prédilection. Vous écoutez Aerotime Sport et Investissement, le podcast qui vous aide à monétiser vos connaissances sportives. On se donne rendez-vous demain pour la nouvelle chronique du jour. Passez un bon début de semaine et prenez soin de vous. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aerotime. Restez informés et revenez structurés.